Avez-vous déjà songé à ce qui se passe quand le silence de votre maison rencontre le tumulte de votre âme? Peut-être cela s'est-il produit hier soir, ou qui sait, ce matin même. Vous entrez dans votre chambre, fermez la porte, respirez profondément et essayez de prier. Vous cherchez cette connexion que vous avez jadis ressentie, cette certitude que quelqu'un écoute de l'autre côté. Vous vous agenouillez, joignez les mains, fermez les yeux avec force. Mais, malgré tous vos efforts, les mots semblent lourds. Ils sortent de votre bouche, mais ne montent pas. C'est comme s'il y avait un plafond de plomb au-dessus de votre tête, ou un mur de verre invisible et infranchissable entre votre cœur et le cœur de Dieu. Vous allez à la messe, vous essayez d'être une bonne personne, vous aidez qui vous pouvez, mais cette paix, cette légèreté de celui qui sait qu'il est aimé et protégé semble avoir disparu. Il ne reste qu'un écho, un vide qui résonne dans la poitrine, une question qui ne veut pas se taire durant les nuits d'insomnie. Où me suis-je égaré? Pourquoi Dieu semble-t-il si lointain alors que j'essaie de m'en approcher tant? Cette angoisse ne vous est pas exclusive. Des milliers, peut-être des millions de personnes vivent aujourd'hui cette aridité spirituelle, cette sensation de marcher dans un désert sans fin. Et souvent, en essayant de trouver une réponse, nous blâmons le monde, nous blâmons la fatigue, nous blâmons le stress du travail et fréquemment, nous blâmons le diable, pensant que nous sommes sous une attaque spirituelle directe et furieuse. Mais il existe un saint, un homme qui a vécu les mystères de Dieu dans sa propre chair, qui avait une vision différente et terrifiante à ce sujet. Saint Padre Pio de Pietrelcina, le capucin qui a porté les stigmates du Christ pendant 50 ans, avait le don surnaturel de voir ce qui était caché dans les replis les plus profonds de l'âme humaine. Il voyait ce que personne ne racontait. Il sentait l'odeur du péché avant même que le pénitent n'ouvre la bouche. Et Padre Pio nous a laissé un avertissement qui, s'il est pris au sérieux, peut être la clé qui brisera ce mur de verre dans votre vie aujourd'hui. Il enseignait que, dans la grande majorité des cas, le blocage ne vient pas de l'extérieur. L'ennemi n'a pas besoin de faire de grandes manifestations, il n'a pas besoin de déplacer des objets ou de créer des terreurs nocturnes. Il agit de manière bien plus intelligente et silencieuse. Le blocage vient de ce que nous permettons, de ce que nous cachons, de ce que, par honte ou par commodité, nous décidons de ne pas livrer à la lumière. Et parmi tous les pièges qui existent, il y a une catégorie spécifique que Padre Pio identifiait comme la plus létale, la plus paralysante et, tragiquement, la plus courante de nos jours. Nous parlons des péchés contre la pureté, les péchés sexuels. Mais calmez votre cœur et ne fermez pas cette vidéo, car nous n'allons pas parler ici en pointant du doigt et pour vous juger. Le monde d'aujourd'hui a transformé ces péchés en routine, en style de vie, en liberté. On vous a enseigné que c'est normal, que c'est sain, que c'est juste le corps qui cherche le plaisir. Mais Padre Pio pleurait, et pleurait abondamment, parce qu'il voyait la réalité spirituelle que nos yeux n'atteignent pas. Il voyait que ces actes, qui semblent si intimes et personnels, fonctionnent comme des chaînes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans 3 réalités, 3 péchés spécifiques que Padre Pio abominait et qu'il voyait détruire la grâce dans la vie des chrétiens. Ce ne sont pas seulement les scandales publics, ce sont des habitudes silencieuses, socialement acceptées, mais qui agissent comme un poison lent, tuant la vie de la grâce goutte à goutte. Soyez attentifs, car comprendre cela peut être le tournant décisif entre une vie spirituelle stérile et une vie de miracle. Et je vous le demande, si vous croyez que Dieu peut restaurer votre innocence et votre paix aujourd'hui, faites un acte de foi maintenant, quelque chose de simple mais de puissant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, guéris mon âme » et avançons ensemble dans ce voyage de découverte. Ceux qui eurent la grâce de connaître Padre Pio de son vivant, au couvent de San Giovanni Rotondo, rapportaient quelque chose qui défie notre compréhension moderne. Quand il recevait les confessions, des files d'attente kilométriques se formaient. Des gens venaient de tous les coins du monde,
Mais ce qui effrayait, ce n'était pas la foule, c'était la réaction du saint face à certains péchés. Quand quelqu'un confessait des péchés d'impureté avec un véritable repentir, le visage de Padre Pio s'illuminait d'une douceur paternelle. Mais quand il percevait que la personne banalisait la sexualité ou cachait la gravité de ce qu'elle faisait, il ne se contentait pas de devenir sérieux. Il souffrait physiquement. Des témoins racontent qu'il transpirait, que ses yeux se remplissaient de larmes d'une tristesse ancienne et profonde. Il allait jusqu'à crier avec l'âme déchirée, non par colère contre la personne, mais par terreur de ce qu'il voyait arriver à cette âme. Il disait que nous sommes des aveugles marchant au bord d'un abîme. Pour Padre Pio, la pureté n'était pas seulement une règle morale, une liste de ce que l'on peut ou ne peut pas faire. Pour lui, la pureté était la transparence nécessaire pour voir Dieu. Il avait l'habitude de dire d'une voix tremblante que l'impureté est la porte principale par laquelle l'enfer entre dans les familles et dans les cœurs. Et la raison en est effrayante de simplicité. Les démons qui agissent dans ce domaine ne veulent pas vous effrayer. Ils veulent vous séduire. Ils veulent que vous vous sentiez à l'aise avec la souillure, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vivre sans elle. Ils utilisent la beauté du corps humain, qui est l'œuvre de Dieu, et la déforment, transformant ce qui devrait être sacré en quelque chose d'égoïste et de vicieux. Padre Pio disait « Satan est comme un chien enragé enchaîné. Il ne peut pas vous mordre à moins que vous ne vous approchiez trop de lui. » Et l'impureté, c'est exactement cela. C'est nous qui nous approchons volontairement de la chaîne, pensant que nous pouvons jouer avec le danger sans être blessés. Et la phrase la plus percutante, celle qui devrait être gravée sur la porte de chaque chambre et sur l'écran de chaque téléphone portable, est la suivante. Plus d'âmes tombent en enfer à cause des péchés de la chair que pour toute autre raison. Pensez au poids de cela. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas la violence physique, c'est la distorsion de l'amour. C'est l'utilisation abusive de notre capacité à créer la vie et à exprimer l'affection. Mais vous devez vous demander quels sont ces péchés. Est-ce que j'en commets un sans en connaître la gravité? Le premier péché que Padre Pio dénonçait avec une immense douleur est quelque chose que la psychologie moderne et la culture populaire défendent de bec et ongle. C'est le péché de l'impureté solitaire, l'acte de chercher le plaisir sexuel avec soi-même. Le monde dit que c'est de la connaissance de soi, que c'est un soulagement de la tension, que c'est inoffensif, parce que cela n'implique personne d'autre. Je ne fais de mal à personne, pensez-vous. C'est mon corps, ce sont mes règles. Mais Padre Pio, avec sa vision mystique, voyait ce qui se passe dans le monde spirituel lorsqu'une personne s'enferme dans sa chambre pour commettre cet acte. Il expliquait que notre corps n'est pas une machine biologique faite pour le plaisir. Notre corps, depuis le jour du baptême, est devenu un temple. Imaginez une église magnifique, avec l'autel doré, avec le tabernacle illuminé. C'est vous. L'Esprit Saint habite en vous. Lorsque nous nous livrons à ce vice solitaire, nous profanons ce temple. Nous prenons l'énergie vitale, la capacité d'aimer et de sortir de nous-mêmes, et nous la ramenons vers l'intérieur, dans un cycle d'égoïsme fermé. Padre Pio voyait que ce péché crée une terrible solitude dans l'âme. La personne commence à se refermer. Elle perd la capacité de se sacrifier pour les autres, perd sa force de volonté. C'est comme si l'âme était enchaînée à son propre corps, incapable de s'envoler vers les choses d'en haut. Et le plus dangereux, avertissait le saint, est l'effet boule de neige. Cela commence comme quelque chose de sporadique, peut-être à l'adolescence, peut-être dans un moment de solitude, mais la sensation de plaisir rapide crée un chemin neuronal, une dépendance émotionnelle. Et bientôt, la personne ne recourt plus à Dieu quand elle est triste ou anxieuse. Elle recourt au plaisir solitaire. Le corps devient son Dieu, le plaisir devient le refuge. Et Dieu reste à l'extérieur, frappant à la porte d'une maison qui est fermée de l'intérieur. Il y eut un cas, raconté par les biographes du saint, d'un homme qui voyagea des jours
pour se confesser passé. Il s'agenouilla et commença à énumérer ses péchés, mais il omit ce vice, car il avait honte d'en parler à un homme si saint. Padre Pio l'écouta en silence. Quand l'homme eut terminé, le Padre Pio ne lui donna pas l'absolution. Il regarda profondément dans les yeux de cet homme et dit « Et que faites-vous lorsque vous êtes seul dans l'obscurité? Croyez-vous que les murs de votre chambre vous cachent aux yeux de Dieu ?» L'homme fut glacé. Il réalisa alors qu'il n'avait pas affaire seulement à un prêtre, mais au Saint-Esprit lui-même agissant à travers lui. Padre Pio ne dit pas cela pour humilier, mais pour sauver. Il expliqua ensuite « Mon fils, tant que vous cacherez ce péché, vous maintiendrez une brèche ouverte dans le mur de votre âme. Par cette brèche, la grâce s'échappe et l'ennemi entre. Vous devez fermer cette porte si vous voulez avoir la paix. L'impureté solitaire nous rend faibles, mous, sans force morale. Celui qui ne parvient pas à dire non à ses propres impulsions aura difficilement la capacité de dire oui au grand dessein de Dieu. Le deuxième péché que Padre Pio considérait comme un fléau, prophétisant surtout sur les temps futurs, est ce que nous appelons aujourd'hui les relations modernes, mais que l'Église et la Bible nomment par leur vrai nom, la fornication. Ce sont les relations intimes avant ou en dehors du mariage sacré. Et ici, la confrontation avec le monde est brutale. Nous vivons à une époque où la période d'essai est considérée comme de la prudence. Les gens disent « nous devons vivre ensemble pour voir si ça marche » ou « nous nous aimons, Dieu comprend notre cœur, un bout de papier ne change rien ». Les séries télévisées, les films, les musiques, tout, absolument tout autour de nous célèbre le sexe hors mariage comme l'expression suprême du romantisme et de la liberté. Si vous essayez de vivre la chasteté avant le mariage aujourd'hui, vous êtes vu comme un extraterrestre, comme quelqu'un de réprimé ou de démodé. Mais Padre Pio, qui conversait avec les anges et luttait contre les démons, voyait la réalité cachée derrière ces relations. Il enseignait que l'acte sexuel n'est pas seulement un assemblage de corps, c'est une fusion d'âmes. Dieu a créé cet acte pour qu'il soit le sceau d'une alliance éternelle, quelque chose qui dit « Je suis tout à toi, pour toujours, devant Dieu ». Lorsque deux personnes accomplissent cet acte sans la bénédiction sacramentelle, sans l'engagement définitif du mariage, elles jouent avec un feu sacré. Elles essaient de récolter les fruits du jardin sans assumer le soin de la terre. Padre Pio disait qu'il n'y a pas d'amour véritable, là où il n'y a pas de sacrifice et d'obéissance à la loi de Dieu. Il avertissait que dans ces relations, ce qui existe souvent n'est pas de l'amour. C'est une passion déguisée, un attachement émotionnel mêlé de plaisir physique. Et l'aspect le plus effrayant qu'il révélait était celui des liens spirituels. Lorsqu'un couple s'unit dans l'intimité en dehors de la grâce de Dieu, ils ouvrent des droits légaux à l'action démoniaque dans leur vie. Padre Pio voyait des couples qui semblaient heureux sur les photos, souriants lors de voyages et de fêtes, mais spirituellement ils étaient enveloppés dans une brume sombre. Il remarquait que ces relations, avec le temps, apportaient des fruits amers, jalousie excessive, insécurité, disputes sans raison, manque de respect mutuel et, principalement, un éloignement progressif de Dieu. Combien de jeunes aujourd'hui vont à la messe, communiant, mais vivent une vie sexuelle active avec leurs petits amis ou petites amies, pensant pouvoir séparer les choses? Padre Pio dirait, les larmes aux yeux. Mes enfants, on ne peut pas servir deux maîtres. Vous communiez la lumière alors que vous embrassez les ténèbres pendant la semaine. Il racontait l'histoire d'une jeune femme qui vint lui demander conseil sur ses fiançailles. Elle vivait avec le jeune homme depuis des années. Padre Pio la regarda avec tendresse, mais avec une fermeté implacable, et dit « Ma fille, vous construisez un château sur le sable mouvant. Vous croyez vous aimer, mais vous vous utilisez l'un l'autre. Le plaisir que vous recherchez en dehors de la loi de Dieu est une fleur empoisonnée. Elle a un parfum doux au début, mais le poison entre dans l'âme et tue la vraie charité. » Et il prophétisait « Les mariages qui commencent déjà dans l'impureté, sans la période de
chasteté et de connaissances mutuelles, ont beaucoup plus de mal à résister aux tempêtes car ils ont été fondés sur la satisfaction du désir et non sur le roc du sacrifice. Pour Padre Pio, la cour devait être un temps pour connaître l'âme de l'autre, pas le corps, qui brûle les étapes, brûle l'avenir. Et nous arrivons ensuite au troisième péché, celui qui est peut-être le plus subtil, le plus omniprésent et le plus difficile à échapper à notre ère numérique. Padre Pio, même en vivant à une époque où il n'y avait ni Internet ni smartphone, entrevoyait déjà cette obscurité arriver. C'est l'adultère du cœur, le péché du regard et de la pensée impure, alimenté aujourd'hui par la pornographie et l'impudeur visuelle qui inondent nos écrans. Jésus fut radical en disant « Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur ». Beaucoup pensent que c'est une exagération, une métaphore. Mais Padre Pio savait que Jésus parlait de la littéralité de l'âme. Le péché ne commence pas au lit, il commence dans l'esprit. Il commence dans le regard qui s'attarde, dans le clic qui cherche à voir plus qu'il ne devrait, dans la fantaisie qu'on autorise et nourrit dans le silence. Padre Pio appelait les yeux les fenêtres de l'âme. Si vous laissez des ordures entrer par la fenêtre, toute la maison sentira mauvais. Aujourd'hui, le démon de l'impureté n'a plus besoin de traîner quelqu'un dans un bordel. Il entre dans votre poche par le téléphone, portable. Il entre dans le salon de votre maison par la télévision. Et il se déguise en divertissement, en art, en beauté. Mais Padre Pio voyait que chaque image impure consommée volontairement est comme une petite dose d'arsenic que nous buvons. Il y avait des hommes considérés comme de bons pères de famille, qui n'avaient jamais physiquement trompé leurs épouses, qui pourvoyaient aux besoins du foyer et allaient à l'église. Mais, au confessionnal, Padre Pio démasquait leur hypocrisie. Vous dites que vous aimez votre épouse, disait le saint, mais votre esprit est rempli d'autres femmes. Vous donnez votre désir à des images, à des fantasmes. Vous volez à votre épouse l'intégrité de votre cœur. Padre Pio expliquait que ce type de péché fragmente la personne. Vous êtes physiquement à un endroit, mais votre esprit et votre désir sont ailleurs. Cela crée une schizophrénie spirituelle. La personne devient incapable d'aimer véritablement qui est à ses côtés, parce que son standard de beauté et de plaisir a été déformé par la fantaisie irréelle. Et l'impact de cela sur la prière est dévastateur. Padre Pio disait « Comment voulez-vous voir Dieu dans la prière si vos yeux sont pleins de boue ?» L'imagination souillée bloque la vision spirituelle. C'est pourquoi vous priez et vous avez l'impression de parler à un mur. Votre antenne spirituelle est couverte d'interférences. Le saint Capucin voyait que ce péché du regard, cet adultère virtuel et mental, détruit les familles avant même que la trahison physique n'arrive, parce qu'il tue le respect sacré que nous devons avoir pour le corps de l'autre. Il transforme les personnes en objets de consommation. Et celui qui consomme des personnes ne pourra jamais aimer Dieu qui est une personne. Maintenant, arrêtez-vous et respirez. Peut-être ressentez-vous un poids sur le cœur en entendant cela. Peut-être vous reconnaissez-vous dans un ou deux, ou qui sait les 3 scénarios que nous avons décrits. La sensation que le message vous est adressé personnellement peut être douloureuse. Elle peut apporter de la honte. Mais je veux que vous sachiez une chose. Cette douleur que vous ressentez maintenant n'est pas là pour vous détruire. C'est la douleur du diagnostic qui précède la guérison. Le Padre Pio ne révélait pas ces choses pour condamner quiconque au désespoir. Au contraire, il était l'apôtre de la miséricorde divine. Il savait que le premier pas pour sortir du bourbier est de reconnaître que nous sommes souillés. Tant que nous dirons « tout va bien, ce n'est rien de grave », nous continuerons à nous enfoncer. Mais au moment où nous disons « Seigneur, je suis tombé, je suis pris au piège », la main de Dieu commence à bouger. Padre Pio enseignait que l'âme, en état de péché mortel, est comme un miroir recouvert de goudron. Le soleil brille dehors, qui est la grâce de Dieu, mais le miroir ne reflète rien. Il ne sert à rien de blâmer le soleil. Il faut nettoyer le miroir. Et la prière de celui qui est attaché l'obstination dans le péché, sans volonté de changer,
est comme un oiseau aux ailes brisées. Il essaie de voler, bat des ailes, mais ne quitte pas le sol. Dieu entend-il? Dieu entend tout. Mais la communion, cette intimité qui transforme, celle-là reste bloquée. Le mur que vous ressentez dans la prière n'a pas été construit par Dieu pour vous punir. Il a été bâti par les briques de nos attachements désordonnés. Mais c'est ici qu'intervient l'espérance, lumineuse qui jaillissait des plaies de Padre Pio. Il ne se contentait pas de pointer la maladie, il donnait la recette de la guérison. Et la guérison est possible, peu importe à quel point vous êtes tombé bas. Que vous soyez accro à la pornographie depuis 20 ans, que vous viviez une relation irrégulière, ou que vous luttiez quotidiennement contre l'impureté solitaire, il y a une issue. Padre Pio a tracé un chemin de retour en 3 étapes concrètes, un protocole de sauvetage pour l'âme. L'assaut. Première étape est la confession, mais pas n'importe quelle confession. Padre Pio exigeait une confession à vif, c'est-à-dire une confession où vous arrachez le masque. Il ne sert à rien d'aller voir le prêtre et d'employer des demi-mots, de dire « j'ai eu de mauvaises pensées », alors qu'en réalité vous avez consommé des heures de contenu inapproprié. Le démon se cache dans la généralisation. La guérison vient de la spécificité. Vous devez avoir le courage humble de nommer le péché. Mon père, je suis tombé dans l'impureté solitaire tant de fois. Mon père, je vis comme marié, sans l'être. Mon père, j'ai trahi ma femme en pensée et en désir. Lorsque vous exposez la blessure à la lumière, le pouvoir des ténèbres sur elle est brisé. Padre Pio promettait qu'au moment de l'absolution sincère, le sang du Christ lave l'âme de telle sorte qu'elle devient plus blanche que la neige, récupérant toute sa dignité. N'ayez pas peur du prêtre. Ayez peur de rester avec le péché. Le cas. Et le confessionnal n'est pas une salle de torture, c'est le tribunal de la miséricorde, où la sentence est toujours le pardon pour celui qui se repent. La deuxième étape est ce que Padre Pio appelait la rupture radicale. Il disait « Celui qui joue avec le danger, y périra ». On ne négocie pas avec l'impureté. Vous ne pouvez pas dire « Je vais arrêter de regarder de la pornographie, mais je vais continuer à suivre ces mannequins sur Instagram ». Vous ne pouvez pas dire « Je vais vivre la chasteté dans ma relation amoureuse », mais je vais continuer à rester seul dans la chambre avec ma petit ami tard le soir. C'est de la présomption. La stratégie du Padre Pio était militaire. Coupez les ponts. Si le téléphone portable est votre chute, ne l'emmenez pas au lit. Si l'ordinateur est le problème, mettez-le dans le salon. Si certaines amitiés vous poussent à dire des bêtises et à normaliser le péché, éloignez-vous d'elles. Est-ce douloureux? Oui. Cela semble-t-il radical? Oui. Mais Jésus a dit « Si ton œil te fait pécher, arrache-le. Il vaut mieux entrer au ciel blessé que d'aller en enfer entier. » Padre Pio disait que la pureté est une fleur fragile qui ne fleurit que sur un terrain protégé. Vous devez être le gardien de votre propre âme. Et la troisième étape, l'arme secrète et invincible, est le Saint-Rosaire. Padre Pio appelait le chapelet « mon arme ». Il ne se déplaçait jamais sans l'avoir enroulé autour de sa main ou de son bras. Il enseignait que la Vierge Marie est la mère de la belle amabilité et de la sainte espérance. Elle est la tour d'ivoire. Le démon de l'impureté a une terreur particulière de Notre-Dame, car elle est la créature la plus pure qui ait jamais existé, celle qui n'a jamais été touchée par la tache du péché. Lorsque vous récitez le rosaire en demandant la pureté, la Vierge Marie étend son manteau sur vous. Elle prête sa pureté pour couvrir notre misère. Padre Pio garantissait que personne, absolument personne, qui récite le chapelet, tous les jours avec dévotion, ne restera esclave de vices honteux. Il peut y avoir des rechutes, il peut y avoir des luttes, mais la victoire est certaine, car Marie n'abandonne pas ceux qui demandent son aide. En plus du rosaire, il recommandait l'utilisation de sacramentaux, comme l'eau bénite et le crucifix, pour protéger l'environnement physique où nous vivons et dormons. Mes frères et sœurs, le monde continuera de rire de la chasteté. Ils continueront de dire que tout cela est absurde, que Padre Pio était un exagéré, que Dieu ne se soucie pas de ce que nous faisons de notre corps.
Mais nous savons, au fond de notre conscience, que la vérité est autre. Nous sentons le poids lorsque nous péchons. Nous sentons la légèreté lorsque nous sommes en état de grâce. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix de Dieu en vous. La pureté n'est pas une interdiction, la pureté est une libération. Être pur, c'est être libre d'aimer sans posséder, c'est être libre de regarder sans dévorer, c'est être libre d'être le temple de Dieu. Imaginez ce que serait votre vie si vous n'aviez plus rien à cacher. Imaginez la paix de poser la tête sur l'oreiller en sachant que votre cœur est propre. Imaginez prier et sentir que le mur de verre s'est brisé et que la lumière de Dieu inonde votre chambre et votre âme. C'est possible. C'est à votre portée aujourd'hui. La décision est vôtre. Le passé a déjà été pardonné sur la croix. L'avenir est une page blanche. Ce qui compte, c'est le présent. C'est pourquoi je veux vous inviter à un moment d'abandon total. Où que vous soyez, si vous le pouvez, fermez les yeux un instant. Nous allons faire une prière qui aurait pu être inspirée par Padre Pio lui-même, une supplique pour briser les chaînes de l'impureté. Placez votre main sur votre cœur et répétez ou consentez simplement avec votre âme. Seigneur Jésus, médecin des âmes et des corps, je me place devant ta présence sacrée. Tu connais mes faiblesses, tu sais combien de fois je suis tombé et combien de fois j'ai promis et n'ai pas tenu. Tu vois les chaînes qui me retiennent au péché de la chair, la honte que je porte et le vide que je ressens. Mais je me confie plus en ta miséricorde qu'en ma misère. Par le sang précieux que tu as versé sur la croix, lave mon esprit de toutes les images impures, purifie mon regard, restaure l'innocence de mon cœur. Je renonce aujourd'hui à tout plaisir qui m'éloigne de toi. Je renonce à la pornographie, à l'impureté solitaire, aux relations qui ne t'honorent pas. Vierge Marie, cache-moi dans tes plaies, protège-moi de ton manteau. Padre Pio, intercède pour moi, donne-moi ta force et ton horreur du péché. Qu'à partir d'aujourd'hui, mon corps soit véritablement ton temple et ma vie un reflet de ta pureté. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, croyez, quelque chose a changé dans le monde spirituel. La bataille continue, mais vous ne luttez plus seul. Vous avez le ciel à vos côtés. Et rappelez-vous, la sainteté n'est pas pour ceux qui ne tombent jamais, mais pour ceux qui se relèvent toujours en tenant la main de Jésus. Maintenant, j'ai une mission pour vous. Cette vidéo contient des vérités qui peuvent sauver des mariages, protéger des jeunes et libérer des âmes qui souffrent en silence depuis des années. L'algorithme n'aime pas ce genre de contenu. Le monde ne veut pas que cela soit entendu. C'est pourquoi vous devez être le messager. Partagez cette vidéo dans le groupe de votre paroisse, avec vos amis, avec votre famille. Peut-être que cette personne qui sourit à vos côtés à l'église mène une bataille mortelle contre ses péchés et a précisément besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir et qu'il y a un chemin de retour. Soyez la lumière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et si vous voulez approfondir votre vie spirituelle et aider cette chaîne à continuer à produire du contenu qui nourrit l'âme et révèle les trésors de notre foi, envisagez de devenir membre. Votre aide est ce qui nous permet de continuer à crier les vérités que le monde essaie de faire taire. Ensemble, nous sommes une famille en quête du ciel. N'ayez pas peur d'être saints. N'ayez pas honte de rechercher la pureté, la récompense et la vision de Dieu. Que Saint Pio de Pietrelcina vous bénisse, vous, votre foyer et votre combat. Que Dieu vous garde et à la prochaine vidéo.